Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a, comment on appelle ça? Il y a une situation que j'aimerais vous expliquer. Ça paraît bizarre, mais c'est une réalité implacable. Vous savez quoi? Je ne sais pas qui disait ça, Laurent Fabius, je crois qu'il avait dit, les mots ont la puissance des balles. Le narratif que donnent les Occidentaux est celui-là même qui pousse Netanyahou, qui a pousser Netanyahou dans cette très grosse erreur d'attaquer l'Iran. Oui, à cause du narratif, la propagande. Vous avez des gens comme les Bernard-Henri Lévy qu'on invite sur des chaînes de télévision pour venir faire la propagande de la guerre, alors que lui-même il ne part pas jamais en guerre. On a besoin de lui là-bas en Israël. Pourquoi il ne part pas là-bas? Ils sont là sur des plateaux de télévision à raconter n'importe quoi, à inciter certains dirigeants à prendre de mauvaises décisions. Et oui, Netanyahou a pris une mauvaise décision. Parce que les médias l'ont poussé à prendre cette décision. On lui a fait croire que de toutes les façons, les États-Unis vont forcément intervenir. Mais si les États-Unis n'interviennent pas, aux États-Unis, il n'y a pas que des gens du Moyen-Orient. Aux États-Unis, là, les États-Unis, ça dit que je n'ai jamais vu ça. C'est le seul pays où vous avez toutes les ethnies, les pays, les catégories du monde. Oui, aux États-Unis, vous avez des gens qui viennent de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Asie, d'Israël, de l'Iran. L'Iran que vous voyez là, il y a des Iraniens qui vivent ici, aux États-Unis. Ça dit que c'est pour ça que quand Trump veut prendre une telle position, c'est compliqué. C'est pas comme en France où on chasse les gens parce que bon, il appartient à telle ethnie, c'est parce qu'il est musulman, parce que non, ici là, vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens, vous avez des bouddhistes, vous avez tout le monde. On s'en fout. Nous, c'est ici là, c'est pas ça qui compte pour nous. Mais il y a un certain narratif qu'on a présenté, qu'on a divulgué, qu'on a, comment dirais-je, propagandé, si j'ose dire, qui a poussé Netanyahou à commettre une erreur fatale. Parce qu'il était en train de gagner toutes les guerres. Parce que partout là où il passait, il bombarde, il passe, il bombarde, il continue. Personne ne lui dit un mot. Ben, on a continué à l'encourager. Oh, c'est bien. Oh, toi, tu es là. Oh, c'est formidable. Vas-y, allez, vas-y. Maintenant, il est allé toucher là où il ne fallait pas toucher. Ce n'est pas sur tous les arbres qu'on peut monter. Il y a des arbres où tu ne peux pas grimper haut. Vous savez ça, non? L'Iran savait qu'il sera attaqué. L'Iran le savait. Et vous savez, quand l'Iran dit laissez-les, quand un aveugle est prêt à se battre avec vous, c'est que son pied là est sur un caillou. Oui, c'est pas comme ça, c'est pas par hasard. Le pied est sur le caillou. Et vous avez donc, ce que je voulais dire, c'est que ce sont les médias occidentaux qui ont poussé Netanyahou à prendre une décision qui aujourd'hui fait souffrir tout un peuple. Ce sont les médias. La responsabilité des médias, elle est grandiose. Et ils disent ça au nom de la démocratie. Non, ce n'est pas au nom de la démocratie. Parce que la démocratie ne vous pousse pas à mentir. Non, la démocratie ne vous demande pas de mentir. La démocratie vous dit de dire la vérité. Ils prennent, quand il y a dans une phrase, ils peuvent choisir un seul mot. Et puis, ils font tout un narratif. Ils construisent tout un mensonge autour de ce mot. Maintenant qu'ils aillent nous dire la vérité. Parce que, regardez, si sur les médias occidentaux, on disait la vérité de la situation, qu'on n'a pas besoin d'aller faire une guerre. Israël ne peut pas gagner les guerres contre le monde entier. Si Israël a gagné une guerre, 2 guerres, 3 guerres, 4 guerres, elle ne va pas gagner toutes les... Parce que Dieu ne tolère pas
qu'un peuple puisse faire la guerre quand tout le monde et puis toujours il gagne. Non, Dieu va susciter un peuple qui va l'écraser. Si on avait dit ça à la population israélienne, vous savez quoi? Eh bien, le peuple israélien aurait dû s'opposer à cette guerre. On le voit ici, pourquoi Trump hésite? Trump est en train d'hésiter là, pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'il n'aime pas Israël? Non. On sait que c'est lui qui a poussé Israël dedans. Eh oui, on sait. Qu'on le veuille ou non, lui. Après, il a félicité le lendemain. Il a félicité avant de constater que non, mais l'Iran est en train de bombarder. L'Iran est en train de riposter de façon fulgurante. Et quand il a voulu, après il a voulu intimider, l'Iran n'a pas écouté, l'Iran a continué. Et c'est là qu'il s'est dit, hey, donc la chose en question, c'est d'une patate chaude. Et il s'écarte, il laisse maintenant Netanyahou. Donc le peuple israélien, comme on le voit ici, les Américains disent, on avertit déjà à Trump, hein, ça c'est pas notre guerre. Notre argent là, c'est pas pour que tu ailles faire la guerre. Et oui, vous voyez, les Israéliens devraient faire la même chose. Mais ils ont été amenés en bateau par ces médias. Déjà, les médias locaux, en Israël même, mais aussi les médias occidentaux. Tous vous font croire que Netanyahou ne peut pas échouer une guerre. Netanyahou, c'est son fils, il est ici aux États-Unis. Il n'est pas en train de faire la guerre là-bas. Sa famille est ici aux États-Unis. Vous voyez comment ça se passe? Oui. Le peuple là, les Israéliens, allaient dire à Netanyahou, non. Si tu veux faire la guerre, prends déjà ton fils, là, tu l'amènes sur le terrain. Donc, on a amené un peuple en bateau pour qu'il ne puisse pas contrôler son gouvernement. Et on a amené un gouvernement à prendre une décision aveugle, à l'aveuglette, qui va coûter cher aux contribuables. Et il y aura des conséquences financières très graves. Soyez bénis.